Voilà. Eh bien, bonjour Robert et bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Mm. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Et aujourd'hui, c'est Robert, 16 ans, qui vient donc faire cette session parce que ta maman en a fait une, c'est ça, hein? Mhm. Voilà. Donc, bah, écoute, on va t'écouter. Pourquoi est-ce que tu veux faire cette session? Bah, pour, comment dire, pour pouvoir, attendez, parce que j'ai pas les mots, pour On pouvoir t'entend. apprendre un peu plus sur moi et, euh, et vivre la même expérience que ma mère l'a vécue, mais plus pour apprendre de moi-même. Apprendre de soi. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais comprendre là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne dans ta vie ou des incompréhensions, ou, que ce soit au niveau vie, santé ou autre? Est-ce que ça va? Franchement, ça va, oui. Mais il y a peut-être quelque chose que j'aimerais bien comprendre, c'est que, comment dire, je sais pas si Mhm. mon père vous a déjà expliqué, enfin, il m'a Non. dit un soir que Mm, j'avais eu un regard avec son chien, mm. mais qui n'était pas le même que d'habitude. Et ce soir-là, quand il m'a dit ça, eh ben, ça m'a vraiment frappé. Genre, ça m'a fait une sensation inconnue que même à mon père, ça lui a fait des frissons. Enfin, quelque chose d'inconnu pour moi. Ok, d'accord. Alors ça, je sais pas. On va voir. Bien. C'est tout? Ok. Hum, Si j'ai quelque chose d'autre aussi, Ah. enfin, j'ai fait, comment dire, j'ai fait une bêtise qui n'était pas à faire quand j'étais plus jeune. Mhm. Et j'aimerais savoir si c'est directement de moi-même ou quelque chose peut-être qui m'a fait la faire. D'accord. Donc je suppose qu'on n'aura pas d'informations sur la bêtise? Comment ça s'appelle? C'est pas obligé. Non, je préfère ne pas le dire. Non, voilà, il n'y a pas de problème. Non, des fois, ce qui paraît être des bêtises quand on est jeune le sont moins plus tard aussi. Mais bon. Je sais pas. Donc, tu penses que peut-être quelque chose aurait pu influencer dans un mauvais sens, c'est ça, ta vie? Parce que là, ce que Peut-être tu parce que je laisseras sais entendre. que je suis pas comme ça, enfin, pas du tout une personne comme ça, et du coup, peut-être après. D'accord. Eh ben, écoute, de toute façon, on va partir à l'aventure, hein? On ne sait pas. On ne sait pas où on va. On va aller sur ta partie subliminale, c'est-à-dire ta conscience. On va aller voir comment elle perçoit les choses. Et puis, on va se laisser guider par elle. On te dit à tout à l'heure. Tu peux couper le micro de Skype. Bien. Eh ben, on y va. Alors, puisqu'il semblerait qu'il y ait des choses étranges autour de toi, possible, on va déjà regarder la partie physique dans le lieu de vie actuellement, en fait. Je suis et tu me le dis. Je suis. Ok, très bien. Est-ce que tu vois la partie physique de Robert? Oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non, rien du tout. C'est bien lui. D'accord. Non, il n'y a rien. Je vois rien. Là. Là, il n'y a rien. Ok, bon, ben, on va rester là-dessus. On va d'abord se connecter à la partie subliminale pleinement de Robert. Oui. Comment tu perçois cette conscience? C'est un chêne. C'est-à-dire? C'est un chêne. Un Oui, chêne. Voilà, oui, c'est tout. C'est un chêne. c'est un arbre donc. Oui. D'accord. Tu vas donc prendre sa fréquence EDN? 100% végétal. Ok. Eh ben, on va y aller. Connecte-moi à ce chêne. On y va. Tu m'entends?
Est-ce que tu m'entends? Oui, Tu vas bien? oui. Comment tu te sens? Heureux. C'est bien. Mais je viens de la part de ta partie physique. Oui, Très bien. La partie physique se pose des questions. oui, Est-ce que tu es d'accord pour y répondre? oui. Très bien. Comment est-ce que tu perçois ton existence de Robert? Comme un autre moi. Très bien, Aussi important que moi, aussi déterminant que moi. C'est un autre moi, vraiment. d'accord. Pourquoi c'est un autre toi? Parce qu'il n'a pas le même corps, ni les mêmes exigences, ni les mêmes créations. Même. Il le vit autrement. Je ne le Pourquoi? vis pas pareil à travers lui qu'à travers moi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le même rythme de vie. Moi, j'ai un rythme de vie très lent parce que je suis séculaire, pas lui. Ouais, mais pourquoi? C'est quoi comme question? Pourquoi c'est lent? Mmh, parce que le rythme sanguin n'est pas le même, pour un être, humain que pour un être végétal. Mais pourquoi est-ce que tu es un être végétal alors que tu as un corps humain? Parce que je suis plusieurs choses en même temps, parce que je ne veux pas laisser seuls, les les protégés. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, dans un trou de mon tronc, je j'abrite une famille de hiboux. Une famille de hiboux. OK, mais pourquoi Mmh. dans ces cas-là, tu as un corps humain? Parce que dans le corps humain, dans le plexus solaire, j'abrite la famille de hiboux. Mais pourquoi? Parce que je ne peux pas les lâcher, c'est mes protégés. OK, tu es en train de me dire que donc ta partie physique a des êtres vivants dans son plexus solaire. Oui, Combien? 3, un mâle, une femelle et un oisillon. Bah, et pourquoi ils vont pas sur un arbre? Parce que l'arbre, ou le corps humain, ce sont que des corps. Moi, c'est comme si je les abritais en mon sein. Simplement, ils me suivent dans les états corporels que je prends, mais en fait, ils sont sur moi. Il y a quelque chose qui échappe à ta partie physique. On ne comprend pas. Pourquoi tu choisis un corps humain, sachant que tu veux rester arbre et que tu abrites des animaux? Hem, En fait, je trouve ça normal d'être à la fois arbre et humain Bah non, le corps et humain, il même est pas sans d'accord. corps. Ça marche aussi Oh, sans bah alors corps. ça, je suis d'accord, mais en attendant, tu as pris un corps humain. Ce n'est pas Oui. compatible avec un arbre. Si, ça donne une certaine sagesse, un certain charisme, une certaine autorité d'être, un chêne, parce que je ne suis pas n'importe quel arbre. J'en doute pas une seconde. C'est noble. On en a C'est plein ça, c'est ce ici. côté-là. C'est ce Oui, côté d'accord. très très altier que j'ai et que je OK. reporte, sur mon corps humain. C'est ça Non, qui me plaît comme esprit. bah oui, mais non, c'est pas compatible. Pourquoi tu as pas pris un chêne dans ces cas-là ici? Pour pouvoir bouger, Bah, tu bouges pas du coup. bah, je bouge au rythme du chêne. Donc c'est vrai que c'est un peu plus lent, peut-être que si j'étais pas du tout raccrochée à cet être végétal, mais vraiment moi je me sens à l'aise. Oui, mais pas ton corps physique. Pas la vie de ton corps physique, pas cette vie-là. Dans ces cas-là, Si, reste un ça va. chêne.
Bah, c'est toi qui le dis, sinon je serais pas là. Quels sont les reproches du corps physique? Le reproche du corps physique, il n'y en a pas spécialement. Il a des incompréhensions suite à des expériences, à des perceptions, à des ressentis qui lui sont personnels. Après, je ne sais pas, on va lui demander. On va lui demander, tu vas écouter ton corps physique. Robert, Oui, est-ce que vous pouvez remettre votre micro? On va attendre et on va lui poser la question. Enfin, peut-être que il a une autre perception, on va lui dire. Voilà, donc, Robert, vous m'entendez? Oui, je vous Tu entends. m'entends? Voilà, très bien. Alors, ton âme, ta partie subliminale, ce qui crée, en fait, pour que tu vives ta vie, est un chêne, se prend pour un chêne, préfère être un chêne. Est-ce que tu trouves que ta vie est lente? Est-ce que tu trouves que tu as des difficultés à aller au bout de tes projets? Est-ce que tu as l'impression que tu n'es pas à l'aise dans ton corps? Est-ce que tu ressens au niveau du plexus solaire une gêne au niveau de l'estomac, en fait, une sensation émotionnelle que tu comprends pas? Voilà, par exemple. Bah là, actuellement, oui, enfin, j'ai hum, une sensation bizarre au ventre, on va dire. Ouais. Mais à part ça, non. Enfin, j'ai, comment dire, des fois, d'un coup, j'ai une sensation gênante au dos que je n'arriverai, depuis tout petit, que je n'arrive pas à expliquer. Mhm, Et là, je l'ai plus trop cette sensation qui arrive, mais mhm. quand je l'ai, je n'arrive pas à dormir et Très c'est bien. gênant. Ok, très bien. Donc, merci beaucoup, Robert. On va aller voir pourquoi alors. Donc, tu viens d'entendre ta partie physique. mhm, Voilà. Bon, une partie encore très, très jeune. oui. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une sensation de gêne là au niveau du plexus solaire et au niveau du dos parfois, au point qu'il ne puisse pas dormir? Le creux qu'il y a dans mon tronc est très profond. Euh, bon, pour moi, c'est la sensation qu'il a, c'est simplement le bec qui tape. Donc, il y a une gêne. Donc, c'est pas compatible. Ça le fait pas tout le temps. Ben, non, mais attends, c'est pas compatible. Tu devrais être à 100% humain Je ne pour comprends pas vivre pourquoi l'expérience. ça. Bah, parce que tu dois vivre l'expérience humaine, sinon tu n'en prends pas. Non, je ne vois pas pourquoi. Ça n'éveille pas d'écho en moi, en fait, ce que tu dis. Bien sûr que ça n'éveille pas d'écho en toi, mais alors à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que tu prends un être humain qui a besoin d'être à 100% humain et que tu implantes la philosophie, le mouvement, la perception, les ressentis d'un chêne? Parce qu'en Ah, dehors du côté noble, je suis bien d'accord, il n'y a pas de souci, mais un être humain peut être complètement 100% homme, altier et noble, sans désagrément de parasites qui influent sur son corps. alors, très franchement, la raison principale pour laquelle je conserve cette apparence, c'est surtout parce que ma famille de hibou est là et que c'est important pour moi. Donc, c'est vrai que si je n'avais pas cette famille, pourquoi pas envisager d'être 100% humain? Je ne refuse pas cette idée-là, mais présentement, je ne peux vraiment pas le faire, parce que je ne veux vraiment pas blesser ces êtres-là. Et je comprends l'incompatibilité, mais ça ne peut pas changer. Dans ces cas-là, pourquoi tu fais souffrir ta partie physique en faisant des choix erronés et en lui imposant des parasites dont il n'a rien demandé? Ça peut être gênant quand on ignore ce que c'est, mais si on réfléchit à cet altruisme dont je fais preuve ou cette générosité dont je fais preuve, ça peut être intéressant aussi à cultiver ce genre d'émotion pour mon corps humain. Ne peut pas cultiver une émotion d'altruisme s'il n'est pas à 100% humain. Il ne peut pas comprendre ce type d'émotion puisqu'elles ne correspondent pas à ces critères, en fait. C'est que je ne me vois pas en train de couper les ponts avec ces parties. Les différencier me paraît aberrant et Pour un arbre, oui. Pour un être humain, non. Personne ne vit avec un nid d'hibou dans l'estomac. C'est oui, là-dessus. Moi, je veux dire, certainement.
C'est pas le problème que que tu sois un arbre, qu'avec des hiboux, enfin, genre, tu fais ce que tu veux. C'est que tu choisis un humain qui a aussi sa part de libre arbitre, qui a aussi sa part de perception et qui vit l'expérience de l'humain à 100%, avec des handicaps sérieux de départ, qui ne correspondent pas à sa nature profonde. D'où ma question, quel est l'intérêt de rester en arbre pour choisir un corps humain? Pourquoi dans ces cas-là, tu ne prends pas un arbre? Ben, je t'ai dit pourquoi j'avais pris un corps humain. L'expérience de l'arbre, je l'ai, bien entendu, et l'expérience du corps humain m'intéresse pour sa Bah, tu faculté de peux pas la mouvement vivre. et Tu de peux pas. raisonnement. Tu Je peux la pas. vis Non. différemment, mais Bah non, tu es un arbre. Tu peux pas comprendre. Un arbre avec un trou. Donc, un trou sur le corps physique à plusieurs niveaux et des parasites dedans, parce que c'est des parasites. c'est pas C'est des, exactement des parasites. c'est des parasites pour l'être humain. Personne, aucun être humain ne vit avec un nid d'oiseau dans l'estomac. Ça ne peut faire que des problèmes à court ou long terme. Ça, c'est embêtant. C'est embêtant pour ta partie physique parce qu'elle n'est pas un arbre. Tu es peut-être un arbre, mais normalement, tu es un être humain là. Je devrais parler à Robert, être humain qui vit l'expérience de l'humain. Non, je parle à un arbre parasité par des oiseaux. Les conséquences dans la matière, les conséquences dans ta vie ne peuvent pas être à 100% une expérience humaine. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est délicat comme situation Pourquoi? parce que Hmm. je ne vois pas d'autre issue que la situation de l'heure actuelle. Pour moi, Donc, il n'y a pas d'autre façon de faire. donc, moi, je ne vois pas de l'altruisme, je vois du sacrifice. Mais je ne vois pas d'expérience, je vois de l'observation de l'expérience des autres, c'est-à-dire de tes parasites oiseaux là. En fait, tu te mets de côté pour préserver des oiseaux qui peuvent aller ailleurs, entre parenthèses, sur des vrais arbres, et tu imposes à toi-même un blocage de tes propres expériences. À quel moment tu te sacrifies pour une race qui n'est pas la tienne? À quel moment? D'accord, je comprends le blocage C'est dont tu tout. parles. Hmm. Effectivement, je pense que l'être humain que j'incarne est bloqué. Bah, il est Seulement, bloqué je à dois court ou couper long les terme. ponts, c'est compliqué. En fait, pour couper les ponts, je dois séparer. Peut-être que je pourrais mettre la famille d'Ibou de côté le temps que je trouve un endroit pour les protéger. Mais en même temps, comme Côté ils sont où? en moi, Oui, ils c'est vont ça. forcément être partout à chaque fois que je serai quelque part. Mais ils sont partout. Ah, c'est bien le cas. Oui. Et pourquoi? Surtout, pourquoi ils partent pas ailleurs? Ce serait intéressant de parler avec eux. Il faudrait aussi prendre en compte donc les besoins de cette famille pour comprendre ce qu'ils ont réellement besoin. Il n'y a aucun intérêt d'être dans un corps humain pour un hibou. Je n'avais pas pensé à ça. Peut-être que eux souffrent aussi et que je ne le sais pas. Exactement. Est-ce que tu es d'accord pour prendre les trois oisillons, là, enfin oiseaux, et de les placer devant toi? De leur demander de se placer devant toi, afin que nous puissions ouvrir un Je dialogue. peux leur demander, oui. Voilà. Ah, Oui, pardon. Très bien. ils sortent. Donc, parfait. Maintenant, on va vérifier qu'on a bien affaire à des hiboux. C'est tout simple, hein. Tu vas les toucher un par un. Le père, la mère, le petit. Hmm. Tu prends l'information. Alors, Bah, je crois pas que je vais faire ça. pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais je n'aime pas l'idée de les sonder. Ah, c'est la base. C'est la base et c'est la leçon que tu donnes dans cette vie à ta partie physique. Je n'aime pas faire ça. Ça ne me plaît Pourquoi? pas. Pourquoi? Pourquoi Il y a ça un te plaît côté pas? intrusif que je n'aime pas. Ben, Je peux comprendre de leur parler, de les faire sortir,
de les avoir en face de moi, je peux accepter de les enlever du corps humain, vois-tu, il y a tout ça. D'accord, je peux accepter ça parce que je comprends que ça pose un problème sur les corps que j'occupe. Mais les sonder, Comment ça les sonder? Vérifier l'information, c'est pas les sonder. je n'aime pas cette idée. Pourtant, c'est la base de Mais tout fonctionnement. la base de Fonctionne. fonctionnement, je ne comprends pas. La base de fonctionnement, c'est de vérifier à qui on a affaire. N'importe quel humain, n'importe quel être vérifie s'il a affaire à une image ou à un être réel. Est-ce que j'ai envie de faire face à une éventuelle tromperie? Non. Depuis tout à l'heure, tu es dans le déni et le sacrifice. Oui, je le suis. Et il est important pour ta partie physique de comprendre pourquoi elle vit peut-être plusieurs existences avec un trou béant et des parasites dans son corps. Si ce sont des hiboux qui sont égarés à cause de toi, parce que tu les gardes en toi pour X raison, bon bah, ils vont alors trouver autre chose, parce que ton corps physique, il n'en veut pas. Par contre, si c'est une tromperie, c'est de comprendre pourquoi et qu'est-ce que ça implique dans toutes tes vies, et notamment celle de Robert. Est-ce qu'il faut comprendre, j'entends ce que tu dis, mais je n'ai pas du tout envie de les laisser. Je ne sais pas comment t'expliquer que pour moi, c'est primordial de les avoir près de moi. C'est toi qui as créé ça. Oui, Et donc la question est pourquoi c'est primordial? parce que j'en ai besoin. Pourquoi est-ce que tu en as besoin? C'est je sais pas, c'est comme ma mère ou mon père, je sais pas comment Et les expliquer. oiseaux? Je sais, c'est ridicule. Alors peut-être qu'un arbre, je veux bien le comprendre, a besoin de tout cet écosystème pour se sentir bien, mais tu n'es pas un arbre, tu es Robert, un être humain. Oui, L'être humain a besoin de choses aussi vitales pour lui, c'est vital. Donc c'est normal, on comprend ça. Mais mmh, tu es un être humain, donc tu n'as pas besoin de ces êtres, en fait. La question est pourquoi tu ressens cette peine, tristesse, attachement, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu ressens? Mets-moi un mot dessus. heu tristesse. Eh ben voilà, donc Tristesse, nostalgique, dans ce sens-là. tristesse, nostalgie, ça veut dire que logique, conclusion, ta partie physique vit une tristesse et une nostalgie. Ah oui, oui, Bah certainement. bah, oui, ou autre chose, ou ça se transforme en autre chose, peu importe. En tout cas, ce ne sont pas de bonnes fréquences, de Mmh. bonnes émotions pour un Pour corps l'être humain. humain. Mmh. Apparemment pas pour toi non plus. Non, c'est sûr. Je vais voir à qui j'ai affaire. Voilà. C'est des êtres humains. C'est un homme, une femme et un enfant. Donc tu as 3 êtres humains qui se font passer pour des hiboux Ils ne se dans font ton pas corps, passer pour des hiboux, c'est moi qui les fais en hibou. peu importe, que tu vois comme des hiboux. Donc dans le corps, Mmh. dans ton corps, dans ton tronc et Oui, donc dans le corps de bon, ah oui, je comprends. Bien. Eh ben, on va voir avec eux, d'accord. parce que c'est pas normal. Tu es d'accord avec moi? Oui. Très bien. À qui est-ce que tu veux parler en premier? Je ne sais pas si j'arriverai à tenir le dialogue. Pourquoi? Ça va être compliqué pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'émotions au milieu de tout ça. C'est compliqué pour moi j'ai l'impression de regarder une vieille photo, toute jaunie, toute abîmée et c'est très dur Tu les connais? oui, Ah ben voilà, raconte-moi l'histoire dans ces cas-là, je t'écoute toi. hem, ils sont morts tous les 3. Je suis Mmh. un des je suis un des membres, mais je ne sais pas lequel. Je suis un de ces 3 là, je suis le père. J'ai un sentiment de culpabilité concernant leur mort, même si je suis mort avec eux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans ma tête ou dans mon corps,
et particulièrement dans mon ventre. Là, j'ai une culpabilité très forte sur le fait que je n'ai pas réussi à les sauver. Très bien, je comprends tout à fait. Tu as voulu garder quelque chose, il y a pas de souci. On peut aller observer ce moment-là tranquillement, ce qui s'est passé, afin de t'en Oui, détacher. Pour eux aussi, il est important qu'ils se détachent de cette vie-là. mmh, Ils ont besoin de poursuivre. oui, Tu les certainement, oui, retiens et ce n'est oui, ni bon pour eux ni pour toi. La meilleure façon de comprendre les choses, c'est d'aller les observer. Tu es d'accord? oui. Alors tu vas suivre cette culpabilité. Tu vas la suivre pleinement et tu vas aller observer ce moment où tout s'est créé, là, maintenant. Observe. Hem, je suis dans les bombardements de Srebrenica. Mm. Observe tranquillement, tranquillement. Tu risques rien. Tu observes. Hem, j'ai une exploitation agricole, et je sais qu'il faut évacuer parce que les Serbes vont certainement envahir et prendre d'assaut la ville. Moi, je pense que je suis suffisamment à l'extérieur de la ville pour pas risquer quoi que ce soit. Et puis ma femme est enceinte, mon fils est jeune, il a 4 ans. Je peux pas Mhm. partir comme ça et tout laisser. Sauf que je m'enferme régulièrement dans la ferme avec eux pour éviter d'être, touchée. Mais en fait, les chars bombardent, la ferme et nous éclatent complètement. Je perds tout le monde et moi je sers à rien. Observe cette scène. On va Oui, la figer. D'accord? On va la figer. mmh, D'accord? Elle est oui, figée, elle ne bouge plus. C'est comme un film. Un film d'accord. dont tu peux changer toute l'histoire. Qu'est-ce que tu aimerais là, maintenant, Robert? Est-ce que tu aimerais qu'il n'y ait pas la même fin de cette existence? Est-ce que tu aimerais la refaire ou il n'y a pas de guerre? Ou est-ce que tu aimerais couper cette histoire afin que chacun décide de la vivre ou la revivre ou la modifier? Qu'est-ce que tu veux Je vais là? permettre à chacun de faire ce qu'il veut parce que je pense que c'est très égoïste de les avoir gardés avec moi. Je veux lâcher prise sur cette Euh, émotion. Tu as plusieurs options. Tu la coupes là maintenant, Mmh. Je veux la à couper. l'origine, ou tu refais l'histoire et tu ne meurs pas de la même façon. Donc il est Je ne suffit. sais pas ce qu'eux décident, donc moi je veux couper simplement. Ok, alors va au moment de ta sortie de J'y suis, toi-même de cette histoire. Comment est-ce que tu sors de là? en criant, Par où? par la bouche. Ok, et qu'est-ce qui se produit? Mais je les vois, je les prends immédiatement et je les mets en moi. Ok, on va refiger cette scène. Retourne au moment où tu sors en criant. Là, maintenant. J'y suis. Ok, observe la scène au ralenti, image par image. Qu'est-ce qui se produit quand tu sors? Ben, c'est moi, je suis toujours moi, je hurle toujours et je les attrape et je les mets en moi comme, si j'allais les protéger par mon propre corps, alors que la Pourquoi? maison est déjà dévastée. Pourquoi? Observe Parce pourquoi. que je n'ai pas pu le faire de leur vivant. Donc je ne Observe. laisserai pas comme ça. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est une analyse que tu me fais. Maintenant, tu vas te concentrer sur l'effet ésotérique. Qu'est-ce qui se produit qui fait que tu continues à crier et elle est protégée? Retourne à ce moment-là et observe. De mon plexus solaire sort une espèce de grosse bulle verte qui les enveloppe et qui les avale. Ok, très bien. On va faire un arrêt sur image à ce moment-là. Maintenant, Mmh, et toi, tu vas maintenant t'impliquer dans cette image. oui, Touche cette bulle verte. oui. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est?
C'est un mélange de culpabilité et d'horreur. Ok, bien. Tu vas observer à partir de cette fréquence, Oui, tu vas l'élargir ta perception et observer tout autour, au plus loin que tu puisses observer à ce moment-là. cette scène est figée hors du temps, je ne sais pas comment expliquer. Elle, elle n'existe pas dans un contexte autre que celui que je suis, où je suis. Très bien. Donc, est-ce que en dehors de ces trois êtres et toi, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention ou Non. pas? Parfait. Donc, tu es bien maître totalement de ce moment-là. Oui. Alors maintenant, tu peux jouer, créer, modifier. Fais ce qui te paraît le plus juste pour toi, Bon, pas déjà, pour les autres. j'enlève cette fréquence qui me gêne parce elles sont fortes, ces deux fréquences, dans le sens où elles sont malaisantes. Mhm, J'enlève la bulle, en fait, qui mhm. me plaît pas. Et juste, moi, je continue mon chemin. Ok, très bien. On va donc maintenant revenir ici et maintenant, juste pour observer. Ici et maintenant. Oui, Très bien. Ok. Comment tu te sens? humain. Très bien. Élargis ta perception de toi jusqu'à l'extérieur de toi, au maximum en fait. J'ai rien au niveau du plexus, je n'ai rien à l'extérieur de moi. Ok. Si tu es d'accord, maintenant on va aller à l'origine, c'est-à-dire du choix de cette existence que tu as fait à Zveniska. En fait, tu t'appelais comment, tu m'as dit? Tu ne l'as pas dit. Je t'ai pas dit. Non, mais c'est pas grave. Tu vas retourner à ce moment-là, Je vais où? au moment du choix de l'incarnation de cette vie de cet homme agriculteur Hmm. mort sous les bombardements. Observe le choix de cette existence. Oui, j'y suis. Yanol, il s'appelle Yanol. Arnold. Yanol. Ok, très bien. Bien. Qu'est-ce que tu observes quand tu décides de vivre l'expérience de Yanol? Il y a une expérience de vie pendant une guerre avec une famille. C'est une expérience difficile. C'est une expérience que je veux vivre. Mhm. Très bien. À partir de ce choix-là, tu vas aller observer maintenant la mort de Yanol. Maintenant, Mm. J'y suis. qu'est-ce que tu Observe. observes? Comment est-ce que tu finis cette vie? Avec mes arrière-petits-enfants. Toujours dans l'exploitation que j'avais quand j'étais jeune. Ok, très bien. Parfait. Est-ce que ça te convient là, maintenant, de ton observation? Oui, Parfait. Alors, on va revenir ici et maintenant. oui, Très bien. Tu vas te ressentir, t'explorer en fait, oui. tranquillement. Observer si tu ressens des émotions, Non, positives ou négatives. non, je suis simplement bien, satisfait. Je me sens bien. Très bien. Je vais te demander maintenant d'observer ton dos. Mais j'ai rien à dire dessus. Ok. Donc ton plexus solaire. Fonctionne très bien. Parfait. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique au maximum? Oui, Maintenant. oui, j'y suis. Très bien. Observe ta partie physique pleinement. Oui, Ok. Ça te convient. oui.
Interroge ta partie physique et demande-lui comment elle perçoit sa réalité. Mais elle l'aperçoit correctement. Elle aime bien. Ok. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais créer, modifier, Non, explorer? non, Est-ce que cette partie physique, demande-lui, aurait besoin de quelque chose de précis? non. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es Robert? Qu'est-ce que tu veux explorer là, maintenant? La générosité et la gentillesse. D'accord, très bien, merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, déconnecte en fait. Ouais, c'est Ça bon. va? C'est Ouais, bon. ça va. Robert, tu peux remettre ton micro? Vous m'entendez bien? Oui. Tu vas bien? T'as bien compris ce qui s'est passé? À Plus peu ou moins? près, plus ou moins. Est-ce que ça t'a parlé un peu, ce qui a été dit? J'ai pas trop compris J'ai cette bien compris. histoire de chaîne. Ouais. Alors, je vais t'expliquer. Et s'il faut, c'est de la traduction d'un langage ésotérique. C'est sûr que si tu n'es pas dedans, c'est un peu Ouais, compliqué. En fait, on est allé sur une de tes parties subliminales qui communément on appelle la conscience ou l'âme, qui n'est. On a un système de poupées russes, donc on en a plein, si tu préfères. Et c'est là, elle était bloquée. Elle a créé un chêne, si tu préfères. C'est une illusion, hein. Elle se prend pour un chêne, solide, noble, altier, fier. Et elle protège dans son cœur un couple de d'oisillons, des hiboux avec un enfant. En fait, tout ça n'est qu'une illusion qui peut te pénaliser dans ta vie. Alors, tu as 16 ans, tu as tout à vivre, on est d'accord? Ça aurait pu s'aggraver au fil des années, c'est-à-dire ralentir tes objectifs, euh, peut-être avoir du mal à prendre des risques dans ta vie ou peur d'aimer pour la peur de souffrir, en fait. Une mélancolie, une tristesse, parce qu'en fait, c'est juste que il y a un traumatisme de ton âme, de ta conscience, qui est sur une autre vie, ou c'est pour ça qu'il fait ça, c'est tout simplement parce que il est mort dans la guerre de. Alors, je connais pas trop cette période, Alors, je c'est viens de quoi ça? regarder. 8000 personnes sont mortes à ce moment-là, au massacre de Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine, tuées par les Ok, Serbes, l'armée serbe, en fait. ok. Donc, bah, il est mort dans l'impuissance, la terreur, la douleur de ne pas avoir pu protéger sa famille. Et en sortant du corps, si tu préfères, au moment de la mort, il a gardé trois fantômes. Trois êtres, ses proches. On a vérifié, c'est bien eux. C'est pas des entités ou autre chose en fait. La problématique, c'est que tu nais dans des vies avec ces trois êtres à l'intérieur de toi, qui sont certainement dans la peur, qui sont terrifiés, et lui, il est dans un système de surprotection. Ce qui fait que ça aurait pu donner, là tu es jeune, ça aurait pu donner dans ta vie donc déjà des douleurs importantes au niveau du plexus solaire, de l'estomac, du dos, des angoisses, des tristesses, des sentiments d'impuissance, des peurs de prendre des risques ou peur d'aimer surtout pour peut-être une solitude plus tard amoureuse, des difficultés à construire un couple ou peu importe. En tout cas, des difficultés à atteindre tes objectifs parce que ça aurait été beaucoup très lent. Parce que je pense que quand lui, il voulait, il se met en tronc, mais un tronc, ça bouge pas. Un tronc, c'est lent. Un tronc, ça vit sur ses acquis, ça se développe de l'intérieur. Et voilà, donc tu as eu certainement beaucoup de problèmes dans ta vie, sur tes choix professionnels, sur tes objectifs de vie, sur tes rencontres, des peurs, des douleurs, des incompréhensions. Et ces fantômes, en fait, à l'intérieur de toi, vont attirer des gens qui sont comme toi, en fait, automatiquement. Ça va attirer des gens qui sont soit dans la peur, soit dans l'incertitude, des difficultés à se prendre en main, qui vont chercher à ce que tu sois leur leader ou que tu les protèges ou te donner des responsabilités qui n'ont pas lieu d'être pour toi, qui auraient pu te
te bloquer à plusieurs niveaux. Maintenant, on comprend mieux pourquoi le chien a ressenti quelque chose d'incompréhensible. C'est que les animaux perçoivent euh, ce type de fréquence, de ce type de fantôme, ce type d'être. Si tu les trimbales sur toi, bah, ils les ressentent. Et il a pu très bien ressentir quelque chose. Et si lui-même, ce chien, avait des problèmes avec des entités X ou Y, ça a pu créer un conflit, en fait. Ce qui est un classique. Mais voilà, donc là, on est allé bien à l'origine, on est allé donc au moment de cette mort qui a déterminé beaucoup de choses. Ta conscience a changé les probabilités. On est allé bien vérifier qu'il n'y ait pas autre chose de souterrain derrière. Le choix de la conscience au moment de cette vie, tout est modifié, tout est correct. Donc, ça va bien t'aider pour poursuivre ta vie, c'est de ne plus avoir ce poids, euh, peut-être ces douleurs dans le dos qui vont s'estomper, et surtout pouvoir prendre tes décisions pour toi-même, sans avoir à impliquer des êtres qui ne t'intéressent pas ou des gens qui viendront vers toi et qui vont te prendre quelque chose. Et moi, au moins déjà là, tu sauras gérer en fait. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Parce que c'est pas évident de traduire un langage ésotérique. Oui, j'ai bien compris à peu près. Très bien. Donc, il n'y avait pas d'entité au sens classique des interférences non humaines. Il y avait ta conscience qui était coincée dans une boucle temporelle qui est une autre existence avec des émotions. Il y avait, elle n'était pas à 100% dans la vie de Robert. Et surtout, elle protégeait trois petites âmes perdues et qui, c'est vraiment pas du tout la chose à faire en fait. Donc là, tu as changé de ligne de temps, tu es libéré de ces vieilles mémoires et ça va beaucoup t'aider pour ton avenir que je te souhaite. Donc, comme il a dit, dans La allez, générosité et la la, gentillesse. la gentillesse et la générosité. Voilà. Donc, dans le bon sens, parce que peut-être tu aurais été trop généreux avec des gens qui ne le méritent pas et qui auraient abusé de toi. Donc, au moins, tu sauras dire non au bon moment et profiter pleinement, en fait. Voilà. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Très bien. Alors, pour les bêtises que tu as dû faire, tout ça, bah, ou c'est lié d'un point de vue ésotérique à tout ça, ou pas du tout. Ou peut-être c'est une influence aussi du fait que tu ne sais pas L'émotion, dire non, les la émotions. culpabilité, parce qu'elle y Ouais, était là. pas très forte, voilà. Donc, tu as Ouais. peut-être des choses qui ont déterminé des choix inutiles, peut-être ça, ou autre chose qu'on ne peut pas expliquer. En tout cas, ce n'est pas ressorti, en fait. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Si oui, est-ce que tu veux être flouté? Oui, Flouté? ouais, super. Flouté, très bien. Je te remercie beaucoup. Merci Barbara, je vous garde un instant. Tu voulais retirer un truc ou pas? T'inquiète, on est là, on est là, on est là. On va juste couper l'enregistrement.